Ororo. Mozozo. Mafura. Mafuta. Amisisa. L'onction de Dieu. Prends ta Bible rapidement. Genèse chapitre 8. Verset 1er. Genèse chapitre 8. Verset 1er. On est en train de sentir les couleurs de l'anniversaire venir. Après cet anniversaire, les gens vont te célébrer en retour. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Dieu se souvint de l'Assemblée royale des champions. Amen. De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Assieds-toi dans sa prière. Je veux partager avec toi le mystère du souvenir. Amen. Le mystère du souvenir. Suis-moi attentivement. Que quelqu'un dise le mystère du souvenir. Amen. Suis-moi. Quel qu'en soit lambda, tu peux être un être humain. Tu peux être un animal. Tu peux pas même être quelque chose. Tout dépend de comment est-ce que les hommes t'ont qualifié. Je suis venu te dire, quand tu sois un homme ou un animal, mon Dieu va se souvenir de toi. Mon Dieu va se souvenir de toi. Mon Dieu va se souvenir de toi. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Si la Bible nous disait que Dieu se souvient seulement de Noé, on va se poser un certain nombre de questions. Comment est-ce que les gens t'ont qualifié? Les gens peuvent te qualifier d'animal, mais laisse-moi te dire, tu as quelque chose devant Dieu. Les gens peuvent te sous-estimer. Je ne sais pas comment est-ce que les gens t'insultent. Les gens peuvent te dire que non, tu es un chien. Les gens peuvent te dire que tu es un porc. Les gens peuvent te dire que tu es un animal. Mais laisse-moi te dire, peu importe comment est-ce qu'ils peuvent te déterminer, tu as quelque chose devant Dieu. Ce Dieu va te souvenir. Écoute-moi bien, c'est le même Dieu qui s'est souvenu de Noé, qui s'est souvenu des animaux. Écoute-moi bien, tu peux être un animal. Si Dieu s'est souvenu d'eux, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il se souvient de toi. Au puissant de Jésus, il est propre. Dieu se souvient de Noé. Est-ce qu'il y a Noé ici? Amen. C'est possible que Dieu te donne une instruction. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Construis l'arche. Mais il n'a pas dit à Noé ce que Noé devait faire avec l'arche. Amen. Dieu peut te demander de faire quelque chose. Dieu peut t'appeler de faire quelque chose. Amen. Mais il y a quelque chose qui est derrière. Tout ce que Dieu peut te demander de faire, tu peux ne pas comprendre ça aujourd'hui, mais c'est un sens pour demain. Tu peux ne pas voir ça aujourd'hui, mais quelque chose va se passer. La petite chose que Dieu te demande de faire, c'est ce que Dieu va agrandir. C'est ce que Dieu va agrandir. Dieu avait dit à Noé, construire l'arche. Mais Dieu, Noé même ne savait pas que ce qu'il était sur le point de construire, c'était plus grand que lui. Écoute-moi bien, ce que tu commences tout petit, petitement ce que tu as commencé, ça va prendre de tout. Ça sera grand. Ça sera grand. Ça sera grand. Au nom puissant de Jésus. Tu peux ne pas voir ça aujourd'hui.
peux ne pas voir ça aujourd'hui. Suis-moi. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Celui qui t'a demandé de construire l'arche, la Bible dit que c'est lui-même qui avait dit à Noé de fermer les portes. Mais ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Qui comprend quelque chose? Noé n'a pas fermé l'arche. Lorsque les animaux sont entrés, Noé et ses enfants sont entrés. La Bible dit que c'est Dieu même, l'Éternel même, qui a fermé l'arche. Écoute-moi bien. Tu penses que les choses ne marchent pas, mais Dieu a fermé l'arche pour que le sorcier de ta famille ne te voie pas. Tu peux penser que non, les gens t'ont abandonné. Oui, derrière cet abandon, Dieu est là. Il empêche les gens de te voir. Écoute-moi bien, parce que Dieu a fermé l'arche, c'est parce que tu refusais que les eaux qui étaient sur le point de faire descendre t'apportent. Tu ne vas pas mourir en cette saison. Tu ne mourras pas en cette saison. Tu ne mourras pas en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Le Saint-Esprit me dit que l'Assemblée royale des champions, c'est l'arche. C'est cette arche-là que tu es entré. Écoute-moi bien. Dans l'arche-là, les animaux sont entrés. Le corbeau est entré. La colombe aussi est entrée. Moi, Pierre, tu peux rentrer comme un animal, mais Dieu va te choisir en tant que l'animal que tu es pour rendre au ministère, pour produire les miracles, pour produire les miracles. Écoute-moi bien, c'est la colombe qui a été lancée qui a ramené la bonne nouvelle. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Là où tu vas partir, mon Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu se souvient de Noé. Est-ce que Dieu ne va pas se souvenir de toi? Est-ce que tu n'es pas mieux que Noé? Est-ce que tu n'es pas mieux que Noé? Mais si Dieu s'est souvenu de Noé, est-ce qu'il ne va pas se souvenir de toi? Si Dieu s'est souvenu du serpent, est-ce qu'il ne va pas te souvenir de toi? Oh. Assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé ça au même moment. Mais ça avait deux destinations différentes. On peut rentrer dans l'arche, mais on a deux destinations différentes. Amen. Dieu peut nous amener ici le même jour, mais on a deux destinations différentes. Écoute-moi bien. Il y a ceux qui sont appelés à marcher avec les gouverneurs, à marcher avec les inspecteurs. Il y a ceux qui sont appelés à marcher avec les grandes personnalités. Écoute-moi bien, si toi tu ne marches pas, ne les jalouse pas. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il va t'étonner. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Le Dieu de Papa Dieu va se souvenir de toi. Puissance de Jésus. Amen. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Est-ce que tu penses qu'il ne t'a pas oublié? Tu es sûr? Oui. Ou bien tu penses que tu es déjà oublié? Amen. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi bien. Il dit que quoi? La terre était informe et vide. Peut-être tu es informe. Tu n'as pas de forme. Mais tu fais partie du projet de Dieu. Les gens peuvent ne pas te voir bien, mais tu fais partie du projet de Dieu. Si l'animal, on se souvient d'un animal, et ça fait partie du projet de Dieu. Et la Bible nous enseigne que la terre était informe, et la terre faisait partie du plan de Dieu. Combien de fois toi?
Moi qui l'a formé à son image. La terre était informe. Les gens peuvent venir voir devant toi. On peut se dire que tu n'as pas de forme. On peut se dire que tu ne ressembles à rien. On peut te dire que ta destinée sera comme ça là. Que tu n'as rien pour accomplir. Laisse-moi te dire, tu vas les choquer. Tu vas les choquer. Amen. Lorsque le Dieu là va se souvenir de toi, lorsque le Dieu là va commencer à faire des choses qui vont étonner leur entendement, ils auront la bouche ouverte. En ce mois de décembre, mon Dieu va choquer tes ennemis. En ce mois de décembre, mon Dieu va choquer tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, puissant chef de prière, mon Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Au nom puissant de Jésus, soyez trop fort. La terre est informe. Que peut-être le commerce là que tu as commencé, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Écoute-moi bien. Je connais les gens qui ont commencé tout doucement. Mais les activités sont devenues grandes. Tu passes à Cotonou. Il y a un endroit à Ciné Concorde où on loue les chaises. Il y a de cela 10 ans aujourd'hui. L'endroit là ne ressemblait à rien. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas tout le monde qui entre dans cet endroit. Cet endroit est devenu sélectif pour tous les gens. Lorsque je parle d'un établissement qu'on a écrit de Gracias. Écoute-moi bien. Si Dieu peut changer sa vie, combien de fois toi? Il y a 10 ans, oui. Ça ne ressemblait à rien. Comment ça s'est passé? Si ce Dieu est capable de maîtriser tes personnes, combien de fois toi? Ta vie va choquer les gens. Ta vie va choquer les gens. Écoute-moi bien. C'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de tes enfants. Je t'ai dit, 2024 sera ton année d'alléluia. Ton année d'alléluia. Ce sera ton année d'alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma pauvre. Quand tu sais qu'il a intégré, il dit que la nuit du 31, ça sera la nuit de gloire. Amen. Ça sera la nuit de gloire. Ta gloire va apparaître. Ta gloire va apparaître. Ta gloire va apparaître. Lorsque ça va apparaître, l'année 2024 va entendre parler de toi. L'année 2024 va entendre parler de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Même 2024 sera étonné. Ça va voir les gens comme les loups comme ça. Aïe, est-ce que tu vas rentrer en 2024? 2024 sera étonné. 2024 sera étonné. Pour le puissant de Jésus, soyez conforts. Que 2023 ne vous ont pas donné accès. Mais avant de franchir 2024, ça va tomber. Amen. Je suis candidat au miracle. Amen. Qui comprend quelque chose? Je suis candidat au miracle. Que l'année 2023 ne peut pas finir sans que Dieu ne me donne ce qu'il veut me donner à 2023. Qui comprend quelque chose? Je relâche ça sur toi. 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 Puissant de Jésus. La terre est informe et vile. Tu peux être vide. Tu peux ne pas avoir quelque chose dans la poche parce que tes poches sont vides. Tu peux être vide parce que lorsque tu rentres dans ta chambre, même le lit tu n'as pas. Tu dors par terre. Tu peux être vide. Mais laisse-moi te dire, mon Dieu est sur le point de te remplir. Amen. Il est sur le point de te remplir. Amen. Amen. Si quelqu'un dit comment? Je ne sais pas comment il va dire.
Mais il va le faire. Amen. Amen. Il va le faire. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres, c'est le noir. Les ténèbres, c'est quand tout va mal. Les ténèbres, c'est quand tu ne vois pas plus loin que toi. Les ténèbres, c'est lorsque quand tu pries, tu ne vois pas la solution venir. Est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent les ténèbres? Amen. Si le mois de décembre, c'est notre mois de bénédiction, le secours va venir. Le secours va venir. Dieu va mandater des gens pour t'apporter le secours. Dieu mandate les gens pour t'apporter le secours. Ils vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils vont venir hors de ce pays pour t'apporter de l'aide. Alors, puissance de Jésus. Amen. Dieu avec Dieu. La terre était informe et vide. Non seulement ça, il y avait les ténèbres. Pour quelque chose et la chose ne vient pas. Ce n'est pas que tu n'as pas prié. Même la terre qui était informe, qui était vide, qui avait les ténèbres autour d'elle, faisait partie du plan de Dieu. Le son. Amen. Tu peux ne pas avoir de forme. Tu fais partie du plan. Tu peux être vide. Tu fais partie du plan. Les ténèbres peuvent être partout. Tu fais partie du plan. Les toits peuvent se mélanger. Tu fais partie du plan. Amen. Que rien ne te décourage. La terre est informe. Il y avait les ténèbres dans la souffrance de la terre. Écoute-moi bien, parce que ça faisait partie du plan de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ouvert au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'est plus quelque part. L'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu a ouvert au-dessus des eaux, toi aussi, toi, tu dois mouvoir au-dessus des eaux. Lorsque l'Esprit de Dieu bouge, toi aussi, tu dois bouger. Ne reste pas sur place. Parce que si tu restes sur place, ce que tu es en train de voir, ça va t'empirer. Amen. 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 Il ne faut pas que ça t'entête. Amen. Si l'Esprit de Dieu a bougé, qu'est-ce que toi tu fais? Tu bouges. Amen. 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 La Bible dit que l'Esprit de Dieu fait au-dessus des eaux. Et je t'ai dit quand on parle des eaux, on parle de la parole. Si la parole te dit quitte ici là, quitte là-bas. Si la parole te dit bouge, ne me pose pas la question. Ce que je dis là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler et qui t'amène de faire ce que tu n'as pas choisi de faire, mais ce que Dieu voudrait que tu fasses. I hear you. Amen. Si l'Esprit de Dieu bouge, tu fais comment? Si l'Esprit de Dieu marche, tu fais comment? Si l'Esprit de Dieu avance, tu fais comment? Tu vas avancer. Tu vas bouger. Tu vas avancer. Tu seras élevé. La puissance de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu mauvais. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu pouvait, parce que ce qui était devant, c'était anormal. Amen. Dieu n'avait jamais voulu créer la terre pour que ça soit informe. Dieu n'avait pas voulu créer la terre pour que ça soit vide. Amen. Amen. Tu ne vois pas. Aujourd'hui, quand on décide la carte du monde, on peut décider la carte. Donc ça veut dire que ça a une forme. On ne peut que décider ce qui a la forme. Amen. La terre qui était vide, aujourd'hui là tu ne vois pas comment il y a les arbres partout. Partout il y a des maisons. Sur la même terre qui était vide,
Tu ne vois pas que toi-même tu fais partie des habitants de la terre. Ce que je suis en train de dire. Si tu fais aussi partie du plan de Dieu, ce que tu n'as pas expérimenté, ce que tu n'as pas vu venir, ça va venir pour toi. Ça va venir pour toi. Les bonnes choses vont venir vers toi. Les meilleures choses viendront vers toi. Ça viendra vers toi. La puissance de Jésus. Amen. Amen. Je veux dire, l'Esprit de Dieu nous ouvert au-dessus de tout. Lorsque tu ne bouges pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas parler de Dieu. Lorsque tu ne vas pas bouger avec l'Esprit de Dieu. Amen. Quoi? Tu ne vas pas entendre Dieu. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit. Dieu dit. Amen. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, ça mouvait pour trouver la solution. Ça mouvait pour pouvoir apporter de la visibilité là où il était noir. Ça pouvait apporter de la forme là où il n'y avait pas de forme. Ça pouvait remplir ce qui était vide. Amen. Et Dieu dit soit la lumière. Amen. Amen. Dieu veut se souvenir de toi. Amen. Parce que les gens n'ont pas encore vu la forme que tu as. Parce qu'ils sont en fait. Amen. 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 On dit que les ténèbres à la surface de la terre. Amen. Les ténèbres, comment tu vas voir? Amen. Amen. Parce que des fois, même Moïse avait l'Apollo. Qui comprend quelque chose? Amen. Même Moïse avait l'Apollo. Il n'a pas de piège. Si on était ici, et on était tout. Tu vas dire que le bassin n'a pas de forme. Amen. Amen. Là-bas. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Amen. Comment dans le noir, Moïse a dit que la terre là était informe. Amen. Comment? C'est ce que je suis en train de dire. Les gens ne voient pas ce que tu portes. Ce n'est pas toi le problème, c'est parce qu'ils sont aveugles. Le problème c'est quoi? Tu ne dois pas écouter ce que les gens disent. Ne dis pas que non, tu es né pour accompagner les gens. Il faut que toi-même tu les pièces conscient de ce qui est en toi. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Si quelque chose est en toi, est-ce que tu es sûr que ça peut changer? S'il y a quelque chose en toi, tu es sûr que les prières seront exaucées. Amen. Mais pourquoi, lorsque tu vois les autres avancer, ça te fait quelque chose? Hello. Amen. 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 Tu n'as pas bien fait. Amen. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il est venu avec la grande révélation, il a dit non, Moïse, tu n'as pas bien vu. Au commencement, en réalité, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole avec Dieu. Écoute-moi bien, Moïse, tu ne peux pas voir la parole. Tu ne peux qu'écouter la parole. Le problème, c'est que quoi? Il faut être spirituel pour voir le mécanisme de la parole. Alléluia. Est-ce que les gens voient la prophétie qui est dans ta vie?
They don't know. Ce n'est pas ce qu'ils voyaient maintenant. Yes. Moïse a vu maintenant. Moïse a vu maintenant. Mais Moïse, ce que tu voyais, c'est parce que tu étais aveugle. Tu as vu que je n'avais pas de forme. Moïse, tu étais aveugle. C'est parce que tu as vu que tu as pensé que j'étais vide. Moïse, tu étais aveugle. Parce que tu étais dans le noir. Si tu es dans le noir, tout le monde ne peut pas être noir comme toi. Amen. Il y a quelque chose en toi. Les gens vont te chercher. Amen. Les gens vont te chercher. Amen. 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 Que le Bénézère que Dieu va envoyer ne croise pas tes ennemis. Amen. Qui ne croise pas tes ennemis. Amen. Qui ne croise pas tes ennemis. Amen. Tes ennemis là peuvent comme Moïse. Ils vont dire que non, toi tu n'as pas de forme. Ils vont dire que toi tu es vide. Non, ils sont aveugles. Écoute-moi Pierre. Le Bénézère va voir Jean dans ta vie. Il va voir Jean dans ta vie. Il va voir Jean dans ta vie. Il va voir cette prophétie. Il est dans ta vie. Oh, la puissance de Jésus. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Même moi, Jean chapitre 1, verset 1. Moïse devait porter les billets. Amen. Écoute, Jean a dit quoi? Au commencement, était la parole. Ça veut dire que non, Moïse, ce que tu as vu là, toi tu n'as pas vu la parole. Tu n'as pas entendu la parole. Mais moi, j'ai vu le commencement là. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Avant ce prophète. La parole était avec. Et la parole était. Donc ça quitte sa bouche dans le processus était la parole. Avec la parole. Et la parole était. Seigneur, je veux une voiture. Amen. Dans l'abstrait. Amen. Et après, Dieu te donne la capacité d'aller vers la voiture. Après ça, tu obtiens la voiture. Seigneur, je veux un mari. Ça vient dans l'abstrait. Après, Dieu t'amène vers quelqu'un qui peut t'aider. Après, ça sera le mariage. On revient la femme ou le mari de quelqu'un. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. La parole a été faite chair. Ça veut dire que ce que tu as voulu là, que tu as déclaré là, ça s'est matérialisé, c'est rendu manifeste. Tu peux toucher cela. La Bible dit que quoi? Et elle a habité parmi nous. Ça veut dire que cette chose que tu veux rendre manifeste sera pour toi. Ça va habiter avec toi, ça va rester avec toi, ça va dormir avec toi, ça sera pour toujours avec toi. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, mon Dieu va se souvenir de toi. Il va te donner ce que tu n'avais pas espéré. Il va te donner cela, il va te donner cela, il va te donner cela. Au nom puissant de Jésus, il fire, il fire, il fire, il fire. Tu comprends quelque chose? Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Nous avons contemplé sa gloire. Amen. Quand ça vient, donc tu vas dire Amen. Tu vas contempler ça. Amen. Tu vas dire, Seigneur, c'était pour ça que je priais. Ah, Seigneur, je vois la beauté et la splendeur de ce que j'avais prié. Je n'avais pas vu ça. Ah, je peux voir ça. Je peux toucher ça. Je peux sentir ça. Tout ce que tu as demandé dans ce ministère que tu n'as pas encore reçu, mon Dieu va t'accorder ça. Il va t'accorder ça. Il va t'accorder ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant le moment de jeûne,
Le Seigneur est en train de vous montrer les choses qu'il va faire pendant les 3 jours. Amen. Le vendredi. Amen. Et le dimanche. Je ne sais pas ce que la chorale a dit de voir. Moi, je vais venir célébrer. Amen. Parce que les 3 choses que tu vas entendre, si tu ajoutes la célébration dessus, assieds-toi à base de pied. Pas les cultants. Comment tu vas enlever cette tête? Oh. Je ne sais pas si je parle aux gens. Je ne sais pas si je parle aux gens. Amen. La Bible dit quelque chose. Que la terre était informe et quoi? Mais spirituellement, Moïse n'avait pas dit que la terre était informe. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Jean chapitre 2, la Bible parle des noces de Cana. La Bible dit quelque chose. On n'a pas dit qu'il n'avait pas de verre. Le verre avait manqué. Il y a la différence entre il n'y a pas et ça a manqué. Suis-moi. Quand tu connais la parole, amen, que tu es capable de prendre la parole, la chaîne. Suis-moi. La parole s'est faite. Dans Jean chapitre 2, on dit qu'il y avait les noces à quoi? À Cana. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'il y avait quoi? Le vin. Il y avait quoi? Le vin. Mais c'était en petit. Une fois j'avais prêché et j'avais dit que c'est les gens qui sont contrôlés de vin. Qu'est-ce qu'il m'a dit quelque chose? Il dit que non, que le monsieur là même qui avait la fête était tellement peindre avec lui-même et avec ses invités qu'il n'avait pas préparé de vin en quantité. Même si tu n'as pas de l'argent en quantité pour acheter le vin en quantité, il y a celui-là qui est capable. Lorsque tu l'invites, n'aie pas peur de ce qui va se passer, parce que celui-là est capable de ramener ce qui est vide à remplissement. Amen. Dieu amen Dieu. Amen. La Bible dit que le verre ayant manqué, ça veut dire qu'il n'avait pas suffisamment. Amen. Certains d'entre nous on prie en fonction des manquements. Seigneur, c'est seulement ceci que tu m'as donné. Le reste, là, il faut laisser. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. La Bible dit que quand vous priez, ne demandez pas les petites choses. Parce que votre Père qui est dans les cieux est capable de vous donner tout. Et si quelque chose n'existe pas, il est capable de ramener ça à l'existence à cause de toi. Je ne sais pas ce que tu attends. Si ça n'est pas encore né, si ça n'existe pas encore, à cause de toi, mon Dieu va t'accorder ça. À cause de toi, mon Dieu va te donner ça. Au moins, parce que tu es venu ici là, ce que tu as demandé dans tes prières, il va t'accorder. Il va t'accorder. Il va t'accorder. La puissance de Jésus est très forte. Mais Jésus lui dit non. La mère de Jésus lui dit non plus de vin. Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes?
Marie, est-ce que tu as lu? Tu as lu ce que Jean a dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Si tu avais lu, ce n'est pas un jour ou un chapitre après que tu vas me dire comment ils n'ont pas te faire. A dit au commencement, était la parole. Mais Marie même ne savait pas qu'elle était avec la parole. Écoute-moi bien. Lorsque tu es avec la parole là s'accomplit à chaque fois que tu voulais la rendre manifeste. Écoute-moi bien. Lorsque tu as Jésus en toi, peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu demandes, ce que tu ouvres ta bouche, ce que tu veux voir, c'est ça qui va se passer. Suis-moi. Marie a compris. Il fait ce qu'il va vous demander. I rest my case. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'était le mystère de faire quoi? D'entendre. Au commencement était la parole. Tu fais quoi? Si tu entends la parole, et tu vas voir la parole. Si tu entends la parole, tu vois la parole. Ce que je suis en train de dire, si tu veux entendre ça, ça va se manifester physiquement. Amen. Oh, il y avait là 6 vases de pierre. Et cet esprit a commencé à dire, ce monsieur-là avait prévu 6 bouteilles de vin pour son mariage. 6. Si tu étais chiche avec lui-même avec ses amis. Que tu as donné. Tu donnes peu, tu mentionneras quoi? Oh God. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il y avait 6 vases de pierre destinés à la purification et qui contenaient 2 ou 3 mesures. Il a dit quoi? Continue. Dit quoi? Jésus le dit. Remplissez ton serment. La parole là, que Moïse n'a pas vue, qui était vide là, c'est cette parole là qui dit quoi? Remplissez. Cette parole là a la capacité de remplir ce qui est vide. La parole c'est qui? Jésus. Est-ce que tu peux utiliser cette parole pour remplir ce qui est vide? Est-ce que tu peux utiliser cette parole? Ce qui ne marche pas, tu fasses marcher cela. Est-ce que tu peux utiliser cette parole pour remplir le désert qui est dans ta vie? C'était un désert. Il a utilisé la parole pour faire de l'Arabie Saoudite un site touristique. Ils ont dit on veut voir ça. C'est ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que tu veux voir? Ils n'ont pas mis Jésus dedans. Ils n'ont pas mis Jésus dans leur affaire. Mais par la puissance de la parole, ce qu'ils ont voulu voir, ils ont vu. Imagine si tu peux ajouter Jésus dedans pour toi. Ça sera comment? L'Arabie Saoudite sera petite. Parce que même soit Arabie Saoudite. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a des gens que tu leur donnes visa maintenant. Tu leur dis va en France. Ils ne vont pas partir. Et là, ils vont tomber. Amen. On dit que les gens vont en France aller faire les achats. Ils sont allés
Dans 2 ou 3 boutiques. Il faut 3 jours de jeûne. Ton toi là. Tu ne peux pas faire ça. Qui t'a fait ça? Moi, je suis différent. Amen. On n'a pas encore ce désir-là. Même si ça vient maintenant, on n'a pas encore fini de faire ce qu'on veut faire maintenant ici. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Ce que tu veux voir faire, ça va se manifester. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. J'ai parti. Il a déjà l'Arabie Saoudite. Il est parti en Arabie Saoudite. Il m'a ramené un parfum qui porte mon nom. Je suis parti en Arabie Saoudite. J'ai goûté le parfum. Ça va faire une semaine. Amen. Lorsque tu vas sentir ça, tu ne vas pas parler d'Arabie Saoudite. Tu vas dire que non, mon papa a mis un peu sur moi. Le papa a fait déplacer Arabie Saoudite en lui là. Et c'est ça qui est en train de se manifester. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Dieu va être évident avec toi. Il sera évident avec toi. Il sera évident avec toi. Il sera évident avec toi. Au nom puissant de Jésus. Quelle foi. Il y a des choses. Il y a des choses. Ouais, pour moi. Amen. Tu comprends quelque chose? Ce que je suis en train de dire, ça sera rempli. Et il dit, Il est rempli. jusqu'au port. Continue. Il dit, puisez maintenant. Leur dit-il, apportez ça à l'ordinateur du repas. Ceux qui ont puisé quoi? Ils ont puisé quoi? De l'eau. De l'eau. Ils voyaient ça comme si c'était de l'eau. Mais en réalité, c'était quoi? Je suis en train de dire. Ce que tu es en train de voir maintenant, tu penses que c'est ce que tu es en train de voir. C'est au-delà de ce que ton imagination. C'est au-delà de ton imagination. Ce que tu vois là, la couleur que tu vois là, ce n'est pas ça. Quand tu vois Champion Royal à l'Assemblée, tu penses que c'est ça. Mais si tu pouvais voir ce que Champion Royal à l'Assemblée est sur le rêve prophétique, ce que tu vas voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça sera du temps entier. Vous n'allez voir nulle part ici. Là où Jésus a prié. Qui comprend quelque chose? Hein? On a dit qu'il a prié. Amen. Jésus était en train de manifester la parole. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire, même si Jésus était en train de prier, quand tu pries, personne ne voit. Mais lorsque tes prières commencent à produire le miracle, tout le monde va te voir. Amen. Il a seulement épuisé maintenant. Pendant qu'il puisait là, il voyait de l'eau. Mais Jésus voyait du vin. Amen. Le petit argent que tu as sur la main là, tu vois seulement ça. Mais tu ne vois pas ce que ça peut faire. Le petit travail que tu as devant toi, que tu sous-estimes là, La Bible dit, ne sous-estimez pas le petit commencement. La Bible va plus loin pour dire que si vous êtes fidèle aux petites choses, il va vous donner quoi? Le problème c'est que quoi? Tu ne vois même pas la valeur à les petites choses que tu as. Aux petites choses que tu as.
Amen. Amen. Commence à prendre. Mets ça en valeur. Ces petites choses que tu as. Et Dieu t'en donnera les grandes. Il dit puiser maintenant et aller donner. Donc les gens sont en train de puiser l'eau. Les gens là étaient Moïse. Les gens là étaient Moïse. Ils n'ont pas vu. Qui a fermé tes yeux? Ils ne voient pas ce qui est sur le point de t'arriver maintenant. Imaginez un peu. Un temps soit peu. Que les gens la buvaient. Ils puisaient. Ils ont constaté que c'était le fait. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient boire ça là-bas sans pouvoir venir boire. Alors, ils devaient se noyer dans ça. Si Dieu veut te montrer, il veut te donner. Ce qu'il veut te donner maintenant, ce qu'il veut te donner dans 3 jours, ça va te tuer. Amen. Dieu sait pourquoi. Ce qu'il a destiné à 2024, il ne veut pas te donner ça maintenant. Parce que s'il te donne ça, il va dire, tu vas te tuer pour lui. Les gens les gars le verser. Tu ne peux pas toucher le tout, l'eau ne se baisse pas au moins sur tes mains. C'est l'ordinateur. Il vient, qui écoute. Il dit que c'est pas possible. Vous allez ramener ça. Il dit que non. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu as caché les gens? C'est quand les gens sont fatigués que tu ramènes le bon vin. C'est ce que la Bible est en train de dire. À un moment, ceux qui pensaient que rien de bon ne pouvait venir vers toi, ils vont voir l'éclat de Dieu se manifester dans ta vie. Elles vont voir l'éclat de Dieu. Je dis, ils verront l'éclat de Dieu. Ils verront l'éclat de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le monsieur là a invité Jésus. Est-ce que tu invites souvent Jésus? Est-ce que tu invites Jésus? Tu viens à l'église comme ça. Je suis là où tu ramènes des problèmes ici à laisse souvent tes problèmes. Ou bien invite Jésus. Dis à Jésus, ce que je veux te donner comme à boire, ce sont mes problèmes. Jésus boit ça. Ramène ta pauvreté devant Jésus. De la richesse. Écoute-moi. Ramène ta maladie devant Jésus. De la guérison. Amen. Ramène tes soucis devant Jésus. Il va te remplir de joie. Quel qu'en soit ce que tu cherches, ramène le contraire vers Jésus. Et il va t'accorder cela. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Écoute ce que la Bible dit dans notre texte de base. Mettons debout sur tes pieds. La Bible dit que Dieu se souvient de qui? De nous. Est-ce qu'il y a les Noé? Noé pensait qu'il était abandonné dans l'arche. Il ne savait pas ce qui va se passer. Il ne savait pas ce qui... Écoutez-moi. Amen. Écoute-moi. Ce qui conduisait l'âge. Amen. 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 Amen.
Il y a combien de capitaines dans un bateau? Capitaine d'avion. Amen. Amen. Noé était en train de conduire le bateau. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui était dans la création, qui conduisait le bateau. C'est l'Esprit qui a fait le rapport, qui a dit que les animaux là sont bien. Le lion n'a pas mangé la souris. Amen. 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 Noé n'a pas tué un seul moustique. Amen. Il y avait tellement l'harmonie au niveau de l'arche, jusqu'à ce que non, le conducteur de l'arche a dit à Dieu, souviens-toi de ceci. Amen. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Pas seulement de Moïse, Mais de tous les animaux qui étaient. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Il dit que Dieu fit passer un vent sur la terre. Le vent n'était pas dans l'arche. Sur la terre. Quand on fait passer le vent, c'est pour enlever tout ce qui devait te distraire. C'est pour enlever les épines. C'est pour enlever les cailloux qui étaient devant toi. Écoute-moi bien. Dieu est sur le point d'enlever tout ce qui peut t'obstruire le chemin. Il veut envoyer son vent pour que lorsque tu vas passer, rien ne puisse t'écorcher. Je prophétise, en ce mois de décembre, tu n'auras pas de pleurs. Tu n'auras pas de pleurs. La joie sera inondable. La joie sera inondable. Inébranlable. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. que les os s'apaisaient. Les os, c'est tout ce qui veut te stopper. Ça va se calmer. Amen. Tout ce qui veut te calmer. Bloquer le chemin. Mon Dieu va apaiser ça. Amen. Mon Dieu va apaiser ça. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire Seigneur. Seigneur, ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi enfin de moi. Enfin que, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, tout soit rose. Tout soit rose. Autour de moi. Autour de ta bouche.